Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 18 octobre, direction Paris-Vincennes pour le prix Thémis, 3 attelés, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5 et un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9. Petit retour sur le quintet de ce mercredi, mais il est sorti d'où là, ce numéro 5. Wow, il a cassé la majorité de tous les tickets, ce numéro 5. Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. C'est un joli petit quintet, tranquillou. Non, il fallait qu'il arrive de nulle part, ce numéro 5. Mais c'est incroyable ça. Oh, on dirait que c'est fait exprès là. Non, là, ça commence à être douteux cette histoire. Franchement, bizarre. Enfin bref, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Caligola Laser, et on écoute Filippo Gallo. Bonjour Filippo. Si, ciao. Caligola Laser, il a bien tenu sa partie pour ses premiers pas à Vincennes. C'était sur un parcours de vitesse. Il évoluera pour la première fois sur un parcours de tenue. Ici, de tenue, ici, ce sera un bon test, mais il pense capable de s'adapter. Il affronte une opposition de qualité, mais mon cheval, il évolue en pleine forme et il a son mot à dire. Ok, il a son mot à dire, nous dit Filippo Gallo, et on le remercie. En tout cas, ce numéro 1, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, mais là à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 2, Irina Datou, et on écoute William Bijon. Irina Datou, elle aurait pu faire mieux hein, si elle avait pu s'exprimer plus tôt le mois dernier. Elle doit affronter les mâles et l'opposition est relevée, mais elle part en tête. Elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire. Ok, ça marche. Merci William Bijon. Je suis du même avis hein, qu'elle a son mot à dire. Moi, je l'ai gardé, ce numéro 2, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 3, c'est Lucky Guy Bocco, et on écoute Thomas Beauchesne. Lucky Guy Bocco, il n'a pas été très heureux pour son retour à Vincennes, reculant derrière un rival après avoir démarré. Courir à une semaine n'est pas ce que je préfère, mais il semble avoir bien récupéré de ses efforts et il n'a pas trop le choix des engagements. Celui-ci en tête est de qualité, mais l'opposition l'est tout autant. Il y a de sérieux clients. Avant coup, une 4e ou 5e place me satisferait. Ça marche Thomas. Moi ce numéro 3 me plaît pas mal. Je pense qu'il peut jouer un bon petit rôle dans ce quintet. Je l'ai gardé, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 4, Inenvry. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Du coup, c'est Thierry Roussel qui est parti pêcher avec son ami Julien Dubois. Amusez-vous bien, ils ont rejoint Captain Ian Barbro sur son gros bateau. Captain Ian Barbro. Bref, ce numéro 4 fait partie de mes préférés. Je pense qu'il peut frapper un grand coup. Je l'ai mis 3e. On passe au numéro 5, Icar de Fitz, et on écoute Mathieu Varin. Icar de Fitz, il n'a pas eu des parcours évidents dernièrement. C'est un cheval de train qui n'a pas de vitesse. Il récupère bien hein, et j'ai l'impression qu'il est de mieux en mieux. Avant le coup, tous les feux sont au vert. On va aller devant et imprimer notre tempo. Sur le papier, c'est une très bonne chance. On y va en confiance. S'il est sur la bonne jambe, il va falloir un bon cheval pour nous titiller. Hein. Il est super chaud, Mathieu Varin. Effectivement, tous les feux sont au vert avec Icar de Fitz que j'ai mis 5e. On passe au numéro 6, Illico Debo, et on écoute David Balza. Illico Debo n'était pas propre après sa dernière course, ce qui explique sa performance. Il a été soigné et devrait mieux courir sur une distance qui ne le dérange pas. Il est un peu sensible des pieds devant, mais il a fait ses meilleures performances dans cette configuration. Il y a des bons chevaux et un lot très correct, donc s'il termine 4e ou 5e en étant ramené, ce serait bien. Ok, bien noté. En tout cas, ce numéro 6, lui, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Et on clôture ainsi cette liste. On passe au numéro 7, If You Can, et on écoute Pierre-Yves Verva. If You Can a effectué une rentrée sur l'herbe de Rambouillet le mois dernier. J'ai rattrapé le forfait car l'engagement reste favorable et le lot s'est creusé. Cette sortie va l'aider à gagner en condition en attendant de belles courses à venir. Il n'est toutefois pas hors d'affaire. Ouais, il me fait peur, c'est un regret ce numéro 7, c'est mon 2e cheval de complément en cas d'important, attention. On passe au numéro 8, Indien de Fontaine, et on écoute Pascal Danet. Indien de Fontaine était moins bien parce qu'il est tombé malade, mais il est bien revenu. Bon, il est bien engagé et la course s'est énormément creusée.
On pense que ce serait plus compliqué avant le coup, mais on en attend une belle prestation. Avec ce qu'il nous montre le matin, comparé à ses dernières courses, on est plutôt confiant. Il a toutes ses chances pour figurer dans le quintet. Ok, bien noté Pascal Danet. Moi il me plaît bien ce numéro 8, mais je ne lui vois pas une première chance, mais je lui vois une chance. Moi je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 9, Issoufou du Chêne, et on écoute Paul-Philippe Ploquin. Issoufou du Chêne, il n'a pas mis de temps à revenir au top après avoir été arrêté en début d'année. Il s'est imposé plaisamment dernièrement sur les 2700 mètres. C'est vrai que l'engagement n'est pas idéal, mais il n'a pas mieux à courir actuellement. Il est un peu en retard de gain. Bon, face à une telle opposition, il doit malgré tout pouvoir jouer un bon rôle. Ouais, malgré que ce soit le moins riche du second échelon, mais attention, malgré ses 25 mètres, il a les moyens sur sa classe de tous les battre. D'ailleurs, c'est lui mon préféré, je l'ai installé en tête. On passe au numéro 10, here we go. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Julien Dubois, comme on l'a dit tout à l'heure, parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Enfin bref, ce numéro 10, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 11, Hibiscusman, et on écoute Romain Christian Larue. Hibiscusman, il n'a pas raté son objectif dernièrement, mis à part Indigo de Fontaine, il a affronté une opposition dans ses cordes. Bon, il est resté bien, mais il doit rendre cette fois, il doit cette fois rendre la distance, quoi. Oui. Bon, il sera pas D4 et il n'aura pas l'homme aux 5000 victoires et son sulky américain derrière, mais il va bénéficier d'un bel engagement début novembre. Maintenant, je vais pas l'empêcher de prendre un gros chèque vendredi. Ouais, il va rien en l'empêcher. En tout cas, ce numéro 11, malgré ses 25 mètres, sur sa grosse classe, dans ce lot, il a largement les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Moi, je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 12, c'est Gabbiano, et on écoute Bruno Bourgoin. Gabbiano tarde à retrouver la bonne carburation après avoir été arrêté suite à des problèmes de jambes. Bon, cette sortie va lui permettre de gagner en condition en attendant de prochains engagements sous la selle. Il manque de référence à l'attelé. Il sera pieds nus et confié à un pilote afin qu'il fasse une vraie course, mais il est difficilement recommandable. Ouais, d'ailleurs, je vous le recommande pas non plus. Moi, je l'ai pas retenu ce numéro 12. On passe au numéro 13, Grindelwald, et on écoute Alexandre Abrivard. Grindelwald, il a un 2100 mètres à venir début novembre. J'ai donc hésité à l'aligner au départ de ce quintet. Bon, maintenant le lot s'est creusé. Et si elle peut se faire ramener sur un plateau, le coup me semble jouable pour une place. Elle peut suivre tous les trains. Je pense qu'Icar de Fitz et Hibiscusman sont des clients sérieux. Et voici celui qui me fait le plus peur, ce numéro 13, Grindelwald, qui peut casser du ticket. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément. 4 non partants, attention, possible cassage en vue. Et on termine avec le numéro 14, Edic Gemma, et on écoute Marc Sassier. Edic Gemma rend la distance cette fois, il affronte de très bons 6 ans. Toutes ses dernières sorties sont bonnes maintenant, donc ce sera l'occasion de venir de derrière. Il est fiable, et Benjamin Rochard le connaît parfaitement. Il est capable de suivre tous les trains, avec un déroulement limpide, il a sa place à l'arrivée. Ok, merci Marc Sassier. Ce numéro 14 fait partie tout simplement de mes préférés, et je l'ai bien sûr mis 2ème. Le pronostic, ça donne 9, 14, 4, 11, 5, 3, 8, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.